Bonjour à tous et à toutes sur la chaîne du joueur Lovérien. Aujourd'hui, je vais vous présenter le jeu Les Aventuriers du Rail, le jeu de base Les États-Unis. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment on installe le jeu. Tout d'abord, on installe le plateau à plat. Ensuite, on mélange les cartes et on met 5 cartes couleur face visible et la pioche ici. Ensuite, on a un tas de cartes destination. On va piocher 3 cartes destination par joueur ou par joueuse. Et ensuite, on va en garder 2. Ensuite, on va distribuer 4 cartes wagons par joueur et par joueuse. Et ensuite, on va sortir les wagons. Donc pour le jeu de base, on sort 45 wagons. Et on va prendre les jetons marqueurs de points pour chaque joueur et chaque joueuse. Donc en l'occurrence ici, les rouges et les noirs. Ensuite, je vais vous expliquer comment se déroule un tour. Donc nous avons 3 possibilités. La première possibilité, c'est de poser des wagons. Donc là, en l'occurrence, par exemple, j'ai 3 cartes roses. Donc 3 cartes roses. Je vais prendre les wagons noirs. 3 cartes roses. Donc, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a les tronçons gris. On met les couleurs qu'on veut à partir du moment qu'on respecte le nombre de cartes qu'il faut pour relier les deux routes. Ensuite, il y a les tronçons de couleurs. Donc à ce moment-là, on va être obligé de respecter la couleur. Par exemple, ici, entre El Paso et Los Angeles, il faut 6 cartes noires. Et entre El Paso et Houston, il faut 6 cartes vertes. Donc il faudra impérativement avoir le nombre de cartes pour pouvoir poser. Donc là, par exemple, j'ai que 3 cartes roses. Mettons que je voudrais relier Phoenix à El Paso. Comme c'est la couleur que je veux et il faut 3 cartes, 3 tronçons, je pose 3 roses entre El Paso et Phoenix. Ça, c'est la première action. La deuxième action, je peux piocher des cartes wagons. Donc soit je pioche 2 cartes de la pioche, et à ce moment-là, si j'ai des cartes joker, on s'en fiche, j'aurai le droit de piocher mes 2 cartes. Ici, je peux prendre 2 cartes de mon choix, ou une carte de mon choix, ou une carte de la pioche. Si jamais il y avait un joker et que je prends un joker là, je ne pourrais prendre qu'une carte. Ça, c'est la deuxième option dans un tour. La troisième option, c'est de prendre des cartes mission pour marquer des points. Donc là, par exemple, on prend 3 cartes et on en garde une minimum. On en garde plus si on estime pouvoir les réaliser, mais ce sera une minimum. Une petite règle que je n'ai pas expliquée par rapport aux missions, si on réussit la mission, là en l'occurrence c'est Portland-Nashville, et bien si on réussit la mission, on peut relier comme on veut, par le chemin où on veut. Si je réussis Portland-Nashville, eh bien je marquerai 17 points. En revanche, si pour une raison ou une autre je n'ai pas réussi à relier, je vais perdre 17 points de victoire sur ma piste de score. Alors, explication supplémentaire. Lorsqu'on pose des trains entre deux villes, on va marquer des points de victoire. Donc pour un wagon posé, on marque 1 point. Pour 2 wagons, on marque 2 points. Pour 3 wagons, on marque 4 points. Pour 4 wagons, on marque 7 points. Pour 5 wagons, on marque 10 points. Et pour 6 wagons, on marque 15 points. Maintenant, venons-en à la fin de partie. Donc une fin de partie arrive dans le jeu au moment où un joueur ou une joueuse n'a plus que 2 wagons ou moins. À ce moment-là, on termine un dernier tour et le joueur ou la joueuse qui a déclenché la fin de partie fera encore un dernier tour après un tour de table. Comment on comptabilise les points en fin de partie? Donc on va comptabiliser
les wagons posés entre les deux villes. On va comptabiliser les missions. Une autre manière de marquer des points, en particulier dans cette carte, c'est la route la plus longue. Donc la route la plus longue, le joueur qui aura la route la plus longue marquera 10 points supplémentaires. Voilà, c'était une vidéo Le Joueur Leverrien. Merci de m'avoir suivi et bonne journée, bonne partie.